Et salut à toutes et à tous, c'est Sangotrace et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de notre tout nouveau projet Mock in Review et aujourd'hui je suis avec le magnifique SW Lego Team, salut à toi. Salut à toi. Bon, alors je ne vous présente pas SW Lego Team, hein, il est extrêmement connu dans les vidéos Mock Lego Star Wars, je suppose que vous êtes déjà au moins allé une fois sur sa chaîne, mais bon, si vous ne le connaissez pas, je vais te laisser te présenter en 2-3 mots, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? C'est très simple, moi sur YouTube je fais des mocks, des reviews, des tutos, pas mal d'autres trucs aussi, des petites vidéos d'information. Voilà, ça fait maintenant 1 an que je fais ça sur ma chaîne, donc j'espère vous y voir très bientôt. Et puis du coup là j'ai accepté de participer avec toi sur ce petit projet qui me paraît sympathique. Eh bah écoute, c'est très gentil à toi. Alors aujourd'hui, on va revoir trois mocks, pardon, excuse-moi. Trois mocks de trois mockers différents. Donc le premier mock que nous allons revoir, c'est le mock de French Delta, qui nous a présenté un petit mock sur une planète dont on ne connaît pas le nom, mais ça ce n'est pas très grave. Alors, on va classer nos commentaires en trois parties, hein, rapidement. Sur la vidéo d'abord, moi, j'aimerais parler d'une image qui bouge un peu trop à mon goût. Ça tremblote un petit peu. Du coup, c'est vrai que c'est pas très agréable à l'œil quand on regarde. On aimerait que ça soit une image beaucoup plus stable et comme ça, on a plus le temps de voir les détails. Du coup, ce que je propose pour résoudre ce problème, c'est tout simplement soit d'acheter un trépied quand on filme avec un appareil photo. À ce moment-là, on peut parfois demander à son papa ou sa maman, parce que c'est vrai que le trépied, tout le monde en a un caché dans sa famille, donc on peut demander. Sinon, ça coûte pas extrêmement cher, un petit trépied, pas besoin de prendre la haute gamme Canon ou le truc trépied qui sert des glaces et qui vous livre des boissons dès que vous cliquez sur un bouton. Il n'y a pas besoin. Ça coûte 15 € sur Amazon. Voilà, donc franchement, il y a des trucs vraiment pas chers. Sinon, si vous filmez pas avec un appareil photo ou vous pouvez pas mettre de trépied pour x ou y raison, vous pouvez prendre une pile de bouquins, 2-3 dico, ça fait toujours du bien, c'est assez haut donc pour avoir une belle vue. Ou alors, vous pouvez carrément rester dans l'esprit Lego et construire un petit socle sympathique. Donc moi c'est ce que je fais, j'utilise un socle Lego pour mes bases. Et de toute façon je vous montrerai un petit tuto puisque j'avais l'idée d'en créer un. Donc bientôt sur la chaîne il y aura un petit tuto pour créer son propre socle Lego. Voilà, mais je rajouterais aussi qu'il ne faut pas oublier d'avoir un très bon éclairage parce que plus l'éclairage va être blanc et net, plus votre vidéo sera jolie et votre image sera belle. Exactement. Après, la deuxième chose qui est vraiment importante, ça va être la qualité du son. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de sortir une image en 720p, mais par contre, le son, ça va être différent. Donc là, on entend que le son grésille énormément, et ça, c'est dommage. Et du coup, ça peut faire que le spectateur ne soit pas accroché dès les premières secondes, et que, de fait, il quitte rapidement la vidéo. Et ça serait bête, parce que du coup, tu pourrais pas montrer ton mock à un maximum de monde. Donc moi, pour le son, le top que je conseille, c'est l'achat d'un micro. Mais il faut savoir que c'est un budget quand même assez conséquent, il faut compter environ entre 60 et 80 € pour un bon micro d'entrée de gamme. Moi je conseille deux micros qui sont le Bird UM1 ou le Ouna 900B qui sont vraiment des excellents micros qui sont recommandés par plein de youtubeurs. Mais il se peut aussi que vous n'ayez pas ce budget. Donc dans ce cas, je vous conseille d'essayer d'emprunter un meilleur appareil à l'un de vos proches, donc à vos parents, votre frère, votre soeur, un ami, pour essayer de faire, de filmer. Comme ça vous permettra d'avoir le son et l'image la plus propre possible pour que les gens ils apprécient votre création. Il ne faut pas que votre son et votre image desservent votre mock, mais qu'au contraire ça les mette en valeur. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. En revanche, moi j'aimerais insister sur un bon point qui est présent chez French Delta, c'est que la voix est très claire et donc du coup ça c'est très appréciable parce que quand on a une voix claire et qui est fluide, et c'est mieux à l'oreille qu'une voix où c'est entrecoupé, où on ne sait pas trop s'il sait ce qu'il dit ou s'il est un peu hésitant et à ce moment-là ça se ressent. Mais là la voix est fluide et plutôt continue et moi j'aime beaucoup comparé à des voix où on entend beaucoup de et donc voilà ça et puis voilà. Ça c'est pas très beau. Si vous pouvez le couper au montage c'est encore mieux. Sinon si vous avez une voix fluide, parfois ça s'entend pas et moi c'est ce que j'aime. Ensuite on va passer sur le mock. Alors le mock en lui-même, la construction de French Delta, j'aimerais, il y a pas mal de petits trucs à dire, il y a bien et pas bien. Pour le coup, sur ce qui est du mock du champ de bataille et de la base en elle-même, on voit trop, pour moi, la plaque de support, la plaque grise, malheureusement est trop apparente. On voit trop, il n'y a pas assez de végétation ou de petits trucs qui la cachent un peu. Je la trouve vraiment trop présente et c'est un peu dommage parce que ça ternit un peu l'image du mock.
Ouais, surtout que sur les éléments qu'on va retrouver dans la végétation, on va retrouver aussi des pièces qui ne sont pas des pièces Lego, qui sont des méta-pièces méga blocs, et ça gâche un peu l'aspect d'un mock Lego, donc ça c'est aussi un petit peu dommage. C'est vrai qu'attention aux méga blocs, certes ça prend beaucoup de place, ça peut faire des trucs en relief, mais méga blocs c'est quand même un univers très spécial puisque c'est pas totalement du Lego, hein, ça a pas vraiment la forme du Lego, donc c'est vraiment quelque chose à éviter à mon avis, et l'avis de SW Lego Team aussi. Alors du coup, on va vous donner deux conseils pour éviter ce genre de choses. Alors déjà pour ce qui est de la plaque, mon conseil c'est quand même d'investir dans quelques pièces. Alors si il est toujours possible de s'en sortir sans racheter une caméra, sans racheter un micro, ça va être compliqué de faire des mock Lego sans acheter quelques pièces. Et il Exactement. y a quelques minimums, je pense, à avoir. Je vous conseille donc d'acheter quelques plates pour recouvrir vos plaques 48 par 48 qui sont grises et qui du coup donnent pas du tout un aspect végétation. Donc en couleur, je vais vous suggérer quelques couleurs qui peuvent être sympas. Je vous suggère du beige, donc du tan par exemple. Là c'est la référence de couleur Lego. Du Mhm. marron, on va être sur la référence reddish brown. Et donc tout ça, ça va servir à faire la terre. Le Et sol, oui, voilà. voilà, c'est ça. Et je vous conseille également du vert pour faire de l'herbe. Alors ça, vous pouvez l'agrémenter avec quelques stalks et bambous, qui sont des pièces vertes de feuillage, qui vont donner un peu de texture à votre mock. Et ça, vous pouvez le trouver facilement dans les Lego Store. Si vous avez l'occasion d'aller dans un Lego Store, vous trouvez souvent ou des bambous ou des stalks qui vont vous permettre de faire ça. Donc n'hésitez pas à en prendre un pot complet parce que c'est vraiment très utile. Et puis vous pouvez sinon faire des commandes sur le shop Lego en ligne ou sur le système Pick-a-Brick en ligne ou alors sur Bricklink. Et dans ce cas, vous pouvez retrouver un excellent tuto sur ma chaîne pour commander sur Bricklink. Exactement. Ensuite, j'aimerais insister sur un point particulier qu'on va revoir au fur et à mesure dans cette vidéo, c'est les murs. Alors, je suis assez pointu là-dessus et c'est vrai que c'est un petit truc qui me titille, vous voyez, ça me chuchote dans l'oreille que c'est pas bon, c'est les murs pas assez hauts. Je vais vous donner un exemple. Alors, il n'y a pas que dans la base de Delta Gaming, on verra aussi que dans d'autres bases c'est présent. Quand le mur ne dépasse pas le personnage, c'est extrêmement bizarre. Parce que déjà on voit le haut du casque et il faut vous imaginer que c'est comme si vous étiez dans une maison et qu'en fait le mur, eh ben vous pouvez voir la cuisine et alors que vous êtes dans votre chambre. Voilà, il y a un souci de dimension qui est vraiment parfois flagrant. C'est quand vous posez qu'une brique et vous dites que c'est un mur. Là, pour moi, comment on appelle ça? C'est une brique. Quoi. Voilà, vous avez posé un truc, hop, le gars il peut sauter par-dessus, il fait salle à manger cuisine, salle à manger cuisine, et il n'y a aucune séparation. Et ça, c'est dommage parce que du coup, déjà, on voit pas la différenciation des salles, des différentes salles dans une base. Et puis pour un aspect de cohérence, eh ben, c'est mieux d'avoir des murs hauts et, euh, et puis c'est plus joli quoi. Enfin, je vois pas trop malheureusement l'intérêt de faire des petits murs. Du coup, d'où mon conseil, évitez de faire des très grands mocks avec des petits murs, mais plutôt privilégier des petits mocks avec des murs de taille normale, plus grand qu'un personnage. Donc la taille normale c'est quoi? C'est entre 6 et 7 de hauteur. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je rajouterais également qu'il est quand même préférable de mettre un toit sur une base ou sur un bâtiment. Ça donnera un meilleur effet au mock. Et ça serait vraiment dommage d'avoir juste des murs. Parce qu'en réalité, quand vous êtes dans une maison, dans un bâtiment, il y a toujours un toit au-dessus de vous. À moins que vous soyez dans une ruine, quoi. Exactement, exactement. Ah, c'est sûr qu'on peut faire des mocks ruines et à ce moment-là, le toit n'est pas forcément envisageable. Enfin, pour terminer sur le mock, attention, et ça on le redira encore, aux formes trop basiques. Qu'est-ce qu'une forme trop basique? C'est que vous faites un mock, une base rectangulaire quoi. 4 angles, bam bam, je te fais un carré, je pose un toit, 4 murs, hop, c'est bon, j'ai mon mock, 3 pièces, pouf pouf. Allez hop, le mock il est fait. Ça, c'est dommage, on le voit beaucoup, et il faut essayer de, pour la communauté Lego Star Wars, essayer de diversifier un peu, parce que comme vous voyez dans les films, c'est pas forcément des bases très carrées, il y a des petits coins arrondis, des petites formes de pointe, des petites formes de flèches. Hop, voilà, ça diversifie
un peu l'architecture, et c'est plus joli à l'œil que de voir toujours la répétition de la base carrée. Donc il y a un exemple qui est très bon, vous pouvez faire des carrés, mais par exemple espacés d'un long couloir au milieu, comme une forme de U. Déjà, tout de suite, ça change l'aspect du mock, et c'est plus joli. Sinon, après, quand vous avez les pièces, vous pouvez faire des arrondis, vous pouvez faire des coupoles. Ah, là, tout de suite, ça rend beaucoup plus joli. C'est Des piliers aussi, ça casse des la piliers. régularité d'un mur. Exactement. Essayez de casser un peu l'ordinaire, casser la routine, et tout de suite, le spectateur, il se dit, ah ouais, d'accord, là, c'est recherché, là, il y a des trucs. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur le mock. Enfin, on va passer sur notre troisième catégorie, les personnages, parce que c'est vrai que c'est important dans un mock de mettre des personnages, mais c'est à nuancer. Tout d'abord, moi j'aimerais dire qu'il n'y a aucune incohérence, très peu du moins dans le mock de Delta Gaming, et ça c'est un très bon point, puisque les mocks où on retrouve des rebelles avec des clones, les gars, là il y a un petit souci, il y a quand même une petite question de cohérence à se poser, c'est que soit vous faites un mock sur la trilogie, donc rebelles contre impériaux, soit vous faites un mock sur la prélogie, donc séparatiste contre clone, soit vous faites un mock sur le Star Wars 7, donc là encore on a rebelle contre Premier Ordre, Voilà, et on va pas mais donner tous les exemples, mais voilà, globalement, faut rester cohérent, quoi. faut rester cohérent. Attention par contre à éviter l'étalage de figurines. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop faire, sauf il y a peut-être un exemple, quand vous faites vraiment une très grosse bataille, là vous pouvez mettre beaucoup de figurines. Mais à ce moment-là, ça va avec un mock très grand. Dans un petit mock, il faut éviter l'étalage de figurines, parce que ce n'est pas parce que vous mettez, excusez-moi il a pour la répétition de parce que, mais c'est pas parce que vous mettez beaucoup de figurines qu'il y a beaucoup de détails au mock. Ça c'est deux choses à différencier. Il y a le détail et la figurine ne fait pas le détail. Voilà, ça c'est ce que je pouvais dire sur les personnages. Alors, il y a également un truc qu'on a vu dans ce mock, c'est l'apparition de véhicules de la gamme Microfighter. Alors, il faut faire attention avec cette gamme de véhicules parce que c'est une gamme qui n'est pas du tout à l'échelle des figurines. C'est-à-dire que, par exemple, un turbo tank, c'est normalement 20 fois plus gros qu'une figurine si ça devait être à l'échelle. Le Microfighter, il est à peine 2 fois plus gros, donc ça va pas du tout. C'est comme si on voulait en fait représenter une autoroute avec des voitures et qu'à la place des voitures on mettait des autotamponneuses. Ça. Ça va pas du tout être la bonne échelle de taille. Donc en fait, pour moi, un microfighter, c'est comme si c'était ouais, un espèce de petit manège pour enfants. Et ça n'est pas du tout un vrai véhicule de la réalité Star Wars, si on peut dire que Star Wars est une réalité. Donc faites attention à ça. Pour moi, vraiment, la gamme microfighter est à exclure des mocks. Et même en général, je vous conseille d'éviter de mettre des véhicules dans vos mocks s'ils sont pas plus gros que 48 par 48 parce que souvent ils prennent une place énorme et ils gâchent un peu l'effet que pourrait avoir votre mock, l'effet visuel que pourrait avoir votre mock parce qu'on ne voit plus que le véhicule qui finalement n'est pas une de vos créations en règle générale. Voilà, je suis assez d'accord avec toi. Néanmoins, il y a quand même des bons points à tirer de ce mock de Delta Gaming. Il est débutant, donc forcément, il y a des choses à redire, mais il y a des bons points. On sent qu'il peut y avoir une marge de progrès qui peut être assez importante. Avec tous les conseils qu'il faut prendre en compte, vous pouvez ne pas les prendre en compte. À ce moment-là, c'est à votre risque et péril, hein, comme qui dirait. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de la marge de progression. On sent que Delta Gaming veut bien faire dans ce mock. Voilà, on t'a apporté quelques pistes pour pouvoir progresser. Maintenant, à toi de faire ce que tu as envie. Il faut toujours rester dans votre créativité. N'essayez pas de copier les mocks qui marchent parce qu'on le ressent hein, quand même. Et faites en fonction de votre imagination parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. On va passer maintenant à notre deuxième moqueur. Donc c'est Clone du 43. Donc notre deuxième moqueur est Clone du 43 et on va revoir son petit mock sur Kashyyyk. Cette fois-ci on a une planète, c'est Kashyyyk, la planète des Wookiees de notre cher ami Chewbacca, notre bête de poil. Et qu'est-ce que l'on peut dire sur ce moqueur, sur la vidéo? Alors, la vidéo, eh bien, c'est toi qui vas nous en parler. Alors, moi je voulais vous parler d'un petit truc qu'on a remarqué tous les deux sur cette vidéo, donc c'est que y a un petit accident dans cette vidéo, c'est-à-dire que le mock se casse pendant la vidéo. Et du coup, on s'aperçoit que la caméra est posée
Donc on ne voit plus rien, mais on entend tout, on entend que le mock est en train d'être reconstruit. Donc mon conseil en fait, ça va être de ne pas hésiter à couper une vidéo et à utiliser des logiciels de montage. Alors, utiliser un logiciel de montage, c'est pas si compliqué que ça. En général, Mac et Windows proposent des solutions directement intégrées sur l'ordinateur quand vous l'achetez. Le meilleur exemple, c'est Windows Movie Maker. Je pense que tout le monde connaît ce logiciel de montage. Et en général, ces logiciels suffisent pour faire des vidéos correctes. Donc quand vous devez enlever un toit pour montrer l'intérieur d'un bâtiment ou quand votre mock se classe en plein tournage, n'hésitez pas à faire une ellipse et à couper la vidéo pour la reprendre ensuite. Voilà, et après vous n'avez qu'à recoller les différentes prises vidéo grâce à ce logiciel de montage. Voilà. Sur le son, moi j'aimerais poser mon petit avis. Le son, attention à bien parler proche du micro. Alors, il y a un petit moment dans la vidéo, mais c'est pas ultra grave, mais un petit moment dans la vidéo où mon cher ami Clone du 43, tu t'éloignes un poil de ton micro et du coup on n'entend plus beaucoup ta voix. C'est un peu dommage. Bon, après, on comprend ce que tu dis, mais voilà, faire attention à bien parler proche du micro tout le temps. Sinon, la voix est claire, audible. Dans le reste de la vidéo, c'est fluide, il n'y a pas trop de E, donc c'est plutôt bon. Et un Et je, deuxième petit truc, je vas-y, je rajouterais t'écoute. toujours sur le son, faites attention aussi à ne pas mettre vos doigts sur le micro de votre téléphone ou de votre tablette, parce que souvent ça aussi Tout à ça fait fait. qu'on n'entend plus rien, et donc c'est peut-être l'éloignement, mais ça peut être aussi un doigt qui est placé sur le micro, donc faites attention. Écoutez toujours votre vidéo avant de la publier pour voir si vous n'êtes pas trompé, si vous n'avez pas fait une erreur comme ça. Exactement. Et enfin, j'aimerais ajouter un petit truc sur la lumière. Alors la lumière est bonne puisqu'elle est blanche. D'ailleurs, il y a une utilisation de fond qui est assez rigolo avec des duplos. Enfin, ça c'est juste un petit truc qui m'a fait rigoler. Mais sur la lumière, donc la lumière est blanche sur le champ de bataille, ça c'est très bon parce qu'on comme ça on voit bien les détails. Privilégie la lumière blanche comme on l'a dit précédemment plutôt que la lumière jaune. Mais quand tu passes à ta base, eh bien, il y a un moment où, c'est surtout sur la salle des machines, on ne voit plus trop ce que tu nous montres, puisque la lumière est cachée par le mur principal de la base, et donc du coup, il y a beaucoup d'ombre. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est plutôt, donc comme on l'a dit, utiliser une ellipse, déplacer ta lumière ou déplacer ton mock, et remettre tout bien la lumière, tout ça, pour qu'on voit bien ce que tu nous montres, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Sinon, sur la vidéo et le son, je pense que c'est quand même quelque chose de plutôt réussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors maintenant, on va passer au mock. Alors moi, je vais dire quelque chose sur l'architecture. C'est pour une fois, enfin pour une fois non, mais dans ce qu'on va voir, les murs sont réussis. C'est-à-dire que les murs sont à l'échelle des personnages. Les personnages n'ont pas la tête qui dépasse. Donc ça, c'est un très bon point pour moi. Je suis content de voir enfin des murs hauts, mais je vous taquine, c'est pas la faute ultime, bien évidemment. Mais voilà, là, il a fait attention à ce que les murs soient hauts, donc pour moi, c'est plutôt bonus. Par contre, petit bémol, c'est au niveau de l'armurerie. Alors, là, nos points de vue divergent avec SW Lego Team, il vous en parlera. C'est que pour moi, je trouve que l'étage n'est pas forcément obligatoire dans cette base-ci. C'est que ton armurerie, je la trouve un peu petite, et donc du coup, on a l'impression que ton personnage est serré un peu comme dans une boîte à sardines. Aucune référence à un chanteur très connu. Mais voilà, je le trouve un peu serré, donc du coup, je pense, certes, tu as voulu faire un balcon, ce qui est une bonne idée, ça casse un peu la régularité, comme on a dit, mais je pense qu'il aurait été plus intéressant de faire une seule, sur un seul pied, donc une base de plein pied, on appelle ça comme ça, sans étage, à ce moment-là avec une armurerie plus grande, plutôt que de faire une petite armurerie en hauteur. Alors Donc moi, je voilà. suis pas trop d'accord avec ça, donc c'est un point sur lequel on a discuté avant, on n'est pas vraiment d'accord. Moi, je trouve au contraire que le fait d'avoir ouvert ton mock ou de laisser imaginer en fait que la pièce est bien plus grande que ce qu'elle y paraît, ça peut être un choix créatif qui a son mérite. Surtout que l'avantage que tu mets, c'est que tu crées un balcon qui ajoute un plus esthétiquement au mock et que au final, du coup, ce choix de faire un étage, même s'il est petit, moi je le trouve pertinent. Donc voilà. Donc après, ça c'est
des histoires de goût. Voilà, Sangotress, il préfère un plein pied, il aurait préféré un plein pied avec plus de place. Moi, je trouve que ce que tu as fait, c'est pas trop mal non plus. Donc, comme quoi, les goûts, ça se discute. Voilà, mais c'est pour ça qu'il y a cette émission, comme ça les goûts, et pour ça qu'on est deux, comme ça les goûts diffèrent et vous pouvez avoir deux points de vue totalement différents. Est-ce que tu as D'ailleurs, quelque chose? vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous préférez. Bien sûr, Est-ce que vous auriez préféré un plein pied ou est-ce que vous auriez préféré un étage. un étage? Et on va mettre dans le nouveau système de vote, Ouais, de de sondage YouTube. de YouTube pour que vous puissiez vous prononcer là-dessus. Exactement, c'est une très bonne idée. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le mock? Sur le mock, oui, moi je voulais aussi rajouter un truc sur les détails. Alors j'ai trouvé que c'était un mock qui était extrêmement détaillé, ça c'est un point positif. Mais il y avait deux petites choses qui me posaient on va dire souci, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. C'est déjà l'utilisation en bout de mock sur le champ de bataille d'une plaque 16 par 16 qui ne correspond pas au format du reste du mock. C'est-à-dire que ça fait un peu une coupure en escalier avec des angles très carrés où on passe d'une plaque 32 par 32 à une plaque 16 par 16 qui est centrée sur la plaque 32 par 32, donc ça fait un petit peu bizarre, surtout que on voit pas vraiment l'utilité de cette plaque puisqu'il y a quasiment rien dessus, il n'y a pas de détails. Donc voilà, je pense que c'était inutile de la rajouter. Alors on l'a tous fait, hein. Moi je l'ai fait par exemple dans un mock sur Kashyyyk aussi. J'ai fait ce genre de choses, mais aujourd'hui avec le recul, je trouve que c'est pas vraiment utile de le faire et que là pour le coup ça casse un peu l'unité et l'harmonie du mock. Donc ça c'est un peu dommage. Voilà, alors pour rebondir sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que cette petite plaque n'est pas forcément très utile là-dessus, on a tous fait cette erreur, mais c'est en faisant des erreurs qu'on progresse, et c'est vrai que moi aussi j'ai fait ça, j'ai fait cette erreur sur un ancien mock sur Hot, j'ai rajouté cette petite plaque, et en fait, parce qu'on a cette petite plaque, et on se dit, ouais, je vais la mettre, allez, elle ira là, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas l'utiliser pour un toit, pour pouvoir recouvrir son plein pied, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus joli. Le mec qui Il force. y tient à son pied. Voilà. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, c'était sur les détails. Alors, tu en as mis, c'est bien, je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, moi, je me pose la question de l'utilité de certains détails. J'ai remarqué, par exemple, sur la gauche du mock, des tuyaux qui sont vraiment décollés du mur et on se demande quelle est leur utilité et surtout que ça apporte pas un effet visuel très sympathique à regarder. J'ai remarqué aussi sur l'étage des plaques 1x2 Dark Grey, c'est des petites grilles lisses qui relient l'ordinateur au mur. Pareil, on ne comprend pas vraiment leur utilité. Donc moi, mon conseil, c'est avant de mettre des détails, ce qui est bien de mettre des détails, mais posez-vous toujours la question, est-ce que celui-ci, donc le détail, va apporter une plus-value, c'est-à-dire une amélioration à votre mock? Si la réponse est oui, mettez-le. Si la réponse est non, remettez en cause un peu ce choix-là et dites-vous, il vaut peut-être mieux mettre moins de détails mais que ça paraisse plus cohérent et plus joli visuellement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Trop de détails, tu le détail, comme dirait notre ami Jean-Marc Schtroumpf, que personne ne connaît, mais c'est pas grave. Comme Évi- dirait Joseph Staline, Trotsky, Tulski. Exactement, voilà. Alors ça, c'est la blague que je voulais à tout prix éviter de faire. Merci, voilà. Grosse blague humoristique, hein, vous Allez, pouvez l'applaudir. petit quart d'heure Euh, politique de l'émission. Exactement, on sent le mec qui aime le régime totalitaire, tout Voilà, ça, il c'est aurait ça. voulu vivre à cette époque. Non, non, mais voilà, il faut faire une juste mesure entre beaucoup de détails et pas du tout de détails. Il faut arriver au juste milieu, donc ça c'est en le travaillant qu'on y arrive, Mm. et c'est grâce aussi à ces viewers et aux commentaires qu'on peut arriver à trouver ce juste milieu. Bah, c'est pour ça que vous, dans les commentaires, autres viewers qui regardaient cette vidéo, n'hésitez pas à dire au moqueur, ah parfois je trouve qu'il y a trop de détails et parfois je trouve qu'il y en a pas assez, du coup tu pourrais déplacer entre guillemets des détails à l'endroit où il y en a pas. Voilà, C'est pour ça ça, aussi que quand on fait un mock, il faut pas hésiter, alors soit par le biais d'update ou de whip, de montrer un peu à ses abonnés l'avancement du projet pour que justement ils puissent dire à un moment ce que tu as fait c'est bien, ce que tu as fait c'est pas bien, ça je le ferai autrement, tout ça. Et tenez compte de ces avis-là.
Et si vous faites pas de whip et que vous faites directement vos mocks, vous pouvez le montrer à quelqu'un d'autre sur Skype pour qu'il vous donne aussi son avis. Voilà, confrontez votre création à un avis extérieur avant de le publier, de manière à avoir pas que votre impression sur ce mock, parce que des fois elle peut être un peu faussée, un peu biaisée, parce que c'est vous qui l'avez construit. Forcément, vous aimez bien ce que vous faites, on aime tous bien ce qu'on fait en général. Donc c'est pour ça, confrontez votre mock, comme ça vous aurez un avis divergent du vôtre qui va vous permettre d'avoir plus d'objectivité sur les choix que vous avez faits. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, on va passer à notre dernière section de cette review. Ce sont les personnages, les véhicules, tout ça. Alors moi, j'aimerais quand même vous dire que sur ce mock, les véhicules, le véhicule, puisque nous sommes en présence d'un AAT, le tank droïde, est bien placé, tout simplement parce que il est en harmonie avec le mock, c'est-à-dire que l'AAT que Clone du 43 nous a placé sur ce mock est petit, de taille plutôt petite. Ça d'ailleurs c'est un reproche qu'on peut lui faire à ce véhicule, mais ça c'est toute une autre histoire. Mais dans ce cas-là, ça sera un avantage. Voilà, et dans ce cas-là, ça sera un avantage, c'est que comme ce véhicule est petit, que le mock n'est pas très grand, et ben les deux vont ensemble. Et donc du coup, et ben il y a une cohérence, et ça fait pas, si vous voulez, un gros truc, un truc de béton bien posé, à côté d'une toute petite base. Donc du coup, là où il y aurait disproportion. Là, c'est bien proportionné, donc voilà. Pour le coup, c'est très joli, et bah ça rajoute une sorte de petite histoire au mock, et que j'aime beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Et sur les figurines, alors globalement c'est vraiment pas mal, c'est-à-dire que tu as des figurines cohérentes, t'as pas mélangé l'Empire et la République, les séparatistes et les rebelles, ce genre de choses. Juste faites quand même un petit peu attention, un petit point, c'est les phases des armures. Voilà, donc les phases 1 des armures clones, ça appartient à une époque. Les phases 2 appartiennent à une autre époque dans l'histoire de Star Wars. Essayez de ne pas trop mélanger, même si honnêtement on est sur un écart de 3-4 années. C'est pas la fin du monde, mais essayez de ne pas trop mélanger les phases des armures dans vos mocks. C'est toujours un petit peu dommage parce qu'en réalité, il y a pas eu de, dans l'histoire de Star Wars, il n'y a pas eu de mélange de ces deux armures. C'était à un moment la République avait un type d'armure et après elle avait un autre type d'armure. Voilà, donc c'est pas franchement la fin du monde d'avoir fait ça, mais faites quand même attention à ces petits détails là. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Alors pour vous donner mon avis, moi au début je ne savais strictement pas qu'il y avait deux types d'armures différentes, phase 1, phase 2. Je n'ai su ça qu'en achetant l'encyclopédie Lego Star Wars, donc autant vous dire qu'avant j'étais un gros bonnet, hein, oui vous pouvez le dire. Mais bon voilà, c'est sûr que c'est deux choses différentes, attention à ne pas trop les mélanger. Il peut y avoir de temps en temps une petite erreur d'inadvertance, un petit phase 1 qui se glisse avec des phases 2. Bon voilà, c'est pas non plus la mort, hein. y a pas... Un truc tout simple pour reconnaître une armure phase 1 et une armure phase 2. Donc déjà les phases 1 elles apparaissent dans l'attaque des clones, les phases 2 dans la revanche des Sith. Et après visuellement les phases 1 vont avoir un respirateur sur l'avant et une crête sur la hauteur du casque, et les phases 2 n'auront pas de crête sur la hauteur du casque et les respirateurs sur les deux côtés avant du casque et non pas au milieu à l'avant. Donc voilà, c'est les petites différences qui vont vous permettre de différencier ces deux armures. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, vous pouvez mettre aussi dans les commentaires quelle phase vous préférez. Moi, personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour la phase 1 quand même, avec cette petite crête d'Iroquois sur le dessus, ça fait un bien. Moi, je préfère la phase 2, parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup plus au casque des Stormtroopers. Et les Stormtroopers, ça reste quand même les mecs les plus badass. C'est vrai là-dessus. Donc, c'est fini pour ce deuxième mocker. On va maintenant tout de suite passer au troisième, Paul Rex 300. Et notre troisième et dernier mocker, c'est Paul Rex 300 qui nous fournit un mock sur Naboo, si je ne m'abuse. Un mock très réussi pour le champ de bataille. La base, on en parlera tout de suite après. D'abord, un petit point sur la vidéo et le son. Alors moi, je vais dire un petit truc sur la vidéo. La qualité est très bonne, c'est du HD il me semble sur internet, je me souviens plus, c'est du HD, bon bah très bien, donc ça c'est bon, ça tremblote pas trop. Par contre un petit bémol, c'est que Paul Rex 300, ton ami, a de très belles chaussettes, je tenais quand même à te le préciser. Les chaussettes sont magnifiques, le pantalon rouge aussi, j'aime beaucoup. Non, attention, voilà, quand vous filmez à deux, à ne pas trop filmer votre collègue, ou alors vous le filmez en entier, ou alors vous le filmez pas du tout, mais filmer des pieds, franchement, il y a quand même beaucoup plus joli dans le corps humain. Donc soit on filme avec le collègue qui est derrière soi, soit on filme sur une table et à ce moment-là c'est plus joli, parce que aussi un deuxième petit point, ça mélange un peu les deux, c'est que l'arrière-plan c'est un peu le bordel, hein. On va pas se le cacher. Tu aurais pu ranger ta chambre.
Voilà, exact. On va faire, papa, tu aurais pu ranger ta chambre, pas de chocolat ce midi. Voilà, non, c'est un peu le bazar, c'est pas grave. On sent que vous venez de finir votre mock et sous l'excitation de la finition, vous voulez filmer. Enfin, c'est pas très grave, mais attention, voilà, quand on filme au sol, à essayer de ranger un peu, tout foutre sur un côté, et à ce moment-là, on cache un peu le côté. Enfin bref, ce sont des petits détails, mais voilà, il fallait quand même le préciser juste pour vous taquiner. Et d'autant plus qu'on l'a vraiment vu, c'est-à-dire on a vraiment vu ta chambre en général parce que il y a eu des déplacements avec la caméra qui font qu'on a eu un espèce de 360 sur l'entièreté de la pièce. Donc moi ce que je te conseille c'est à nouveau, et comme le conseil de tout à l'heure, c'est de faire des ellipses, donc c'est-à-dire de couper la vidéo, de faire le déplacement avec la caméra, de rallumer pour éviter justement d'avoir une vue sur ce qui n'intéresse pas les gens, c'est-à-dire la chambre, et vraiment concentrer les vues sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le mock. Exactement, exactement. Alors ensuite, sur le mock en lui-même, on va rappeler Sango Trace le pointilleux pour parler des murs. Ah parlons-en des murs. Le mur principal, c'est-à-dire le mur qui fait face au champ de bataille, il est parfait, il est grand, il est bon, il est nickel, il est gris, il est uniforme, c'est très bien. Là où il y a vol, je te taquine bien sûr, c'est le mur qui sépare l'armurerie, enfin c'est pas l'armurerie, c'est l'infirmerie, le réfectoire et le dortoir. Trois choses. Alors, c'est plus un muret. Le... ouais, c'est c'est plus un muret, tout à fait. Il ne fait que de nos hauteurs. Alors, ce qui me fait rigoler, bah, ça c'est juste dans ton mock, c'est que tu parles d'effraction. C'est ce qu'on se disait avec SW Lego Team. Il peut y avoir effraction quand on a un muret dans sa base. Voilà, ça c'est le petit truc. Mais c'est humoristique, bien évidemment, à prendre au second degré. Le mur est pas assez haut, à mon avis. C'est dommage parce que le mock est très joli, hein, il faut reconnaître. C'est vraiment un mock très très beau. Et du coup, voilà, ça casse un peu le. Regardez, je vous ai fait un côté gauche vraiment extraordinaire. Les murs sont bien. Pff, le côté droit, il n'y a plus rien. C'est bon, les briques, on en avait plus. On a fait un petit muret de ouf là. Le frigo est plus grand que ton mur, c'est pour dire. Donc voilà, c'est dommage. Après, juste une petite question sur le dortoir, mais c'est peut-être une habitude chez toi, mais est-ce que tu couches sur le sol? Parce que, à moins que ce soit des matelas vraiment épais, je trouve que le lit est un peu sur le sol, quoi. C'est vraiment à la militaire. Alors, je sais que ce sont des militaires, mais bon, un peu de confort, voilà, c'est pareil. Là, c'est aussi à prendre au second degré. C'est un petit détail dans la base. Voilà, le dortoir, ils sont quand même un peu à même le sol. Par contre, j'aime bien la cantine, c'était rigolo. Avec le frigo, avec du Coca Light dedans, ça, c'était Voilà. cool. Après, on est d'accord avec Sangodres pour dire que si c'est cet aspect-là que tu nous proposes, c'est surtout parce qu'en fait, t'es tombé sur un manque de pièces. Et on revient sur le débat qu'on avait sur la première vidéo, c'est-à-dire il y a quand même des préalables en pièces à avoir. Et je pense que tu n'avais pas assez de pièces pour finir tes murs, donc du coup que ton mock était trop ambitieux par rapport à ton stock de pièces. Et ça se ressent sur d'autres aspects. Je vais parler par exemple de la porte d'entrée de la base qui est trouée. Alors, elle est trouée de manière régulière, donc on se doute bien que c'est pas parce qu'elle a été explosée par un tir de canon ou je sais pas quoi. C'est clairement parce que t'avais pas assez de pièces et c'est un petit peu dommage. Et moi, je te conseille même de travailler un peu plus ta porte en mettant notamment des slopes et des reverse slopes sur chaque côté de ta porte, de manière à donner un aspect un peu Star Wars. Et ça, donc clairement, faut avoir les pièces pour le faire. Donc, je te conseille aussi d'acheter quelques briques pour finir tes murs et quelques slopes pour améliorer ta porte. Tout à fait. Sinon, à part les murs, il y a un petit souci, à moins que pareil, hein, tu n'aimes et tu dormes comme ça, c'est le plein air. Moi j'aime le plein air, franchement il y a vraiment des trucs, j'aime bien le plein air parce qu'on voit le ciel, la nuit, tout ça, mais dans un mock Star Wars, évitez les mocks sans toit. Hein, parce qu'il y a quand même, il pleut, boum, ta base elle est trempée, c'est inaccessible et tout. Non là il manque un toit, sauf sur le hangar, et on reviendra sur ce hangar, mais il manque un toit et c'est dommage. Par contre, le mock est très grand, donc c'est pour ça, voilà. Le mock était peut-être un peu ambitieux sur ce que tu avais. Peut-être qu'il te reste des briques et à ce moment-là, le fait de pas mettre de toi, c'est volontaire et à ce moment-là, c'est un peu dommage parce que ça contraste un peu avec le beau mock que tu nous présentes. Donc voilà, c'est comme ça. Après, Voilà. bon, tu nous apporteras la vérité dans les commentaires, du moins je l'espère. Mais sinon, voilà, c'est un petit bémol Mais sur ce vu mock. la qualité de ton champ de bataille, de ton hangar et tout ça, on a quand même surtout vraiment le sentiment qu'il te manquait des pièces et que c'est pas un choix volontaire de ta part, Exactement, mais vraiment que tu es exactement. tombé sur une contrainte. Et du coup, on te conseille vraiment fortement de revoir l'ambition de tes bases. Il vaut mieux faire une base plus petite et avec des détails plus efficaces que vouloir partir sur quelque chose de trop grand mais qui n'est pas terminé.
Voilà, ça c'est vraiment le conseil qu'on te donne. Alors après, moi je voudrais Exactement. revenir sur le hangar. Donc il y a un hangar pour mettre quelques motojets. Moi j'ai trouvé ce hangar, et Sangotress est d'accord avec moi, totalement génial. Donc la forme que tu as donnée en espèce d'arrondi, c'est vraiment cool. Par contre, je te conseille également d'améliorer ta technique pour éviter des trous dans le toit. Donc essaye de voir comment font d'autres mockers pour pallier à ça, parce que c'est pas une technique que tu as inventée. Il y a d'autres gens qui ont fait ce genre de technique avec des petits connecteurs à clip qui permettent de pencher un peu les murs. Voilà, donc ce toit-là, il part d'une bonne intention. Moi, je trouve qu'il a un bel effet, mais qui manque un petit peu de finition. Donc à toi de voir des techniques de construction pour essayer de boucher ces petits trous. Donc il y a moyen de le faire parce que je l'ai déjà vu. Voilà, mais sinon, le hangar est vraiment pas mal et c'est clairement le plus de ton bâtiment. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui pourrait, on va dire, renverser la note comparée au mur, pas au, au muret. Voilà, par contre, on va parler du champ de bataille, puisqu'on n'en a pas parlé Mhm. jusqu'à maintenant, on a fait un peu dans l'autre sens. Le champ de bataille, et SW Lego Team sera tout à fait d'accord avec moi, c'est magnifique. Ce que tu nous présentes, c'est un des plus beaux champs de bataille, enfin c'est le plus beau champ de bataille de ces trois Mhm. mocks. Attention, je ne fais pas de comparaison dénigrant, mais voilà, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de détails, et vraiment des détails qui sont très bien placés. Le petit coin d'eau, c'est super avec l'écume et tout, on a vraiment l'impression d'y être. Le crash du vaisseau avec la traînée de terre, les petits détails que tu as construits toi-même, parce que je ne crois pas reconnaître des détails qui appartiennent vraiment au vaisseau. Mais voilà, le fait qu'ils perdent des morceaux, le petit avant-poste séparatiste, même si le sabre laser dépasse du toit, mais ça encore, c'est pas trop grave. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, les personnages sont bien placés. Donc ça, pour moi, c'est bon. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment un très très beau champ de bataille, on a pris beaucoup de plaisir à regarder cette partie de ta vidéo. Là on va peut-être passer du coup aux figurines et véhicules. Tout à fait. Je vais commencer du coup par parler d'un véhicule enfin d'un véhicule entre guillemets, qui est sur ton champ de bataille, c'est l'espèce de poste de commandement républicain. Alors il faut savoir que même si c'est un battle pack qui a été vendu par Lego comme étant un véhicule, ce n'est pas un véhicule. On peut notamment le voir dans l'attaque des clones, c'est le poste de commandement dans lequel Yoda se rend au moment de la bataille de Geonosis. Donc c'est quelque chose qui est normalement beaucoup plus gros que ça et qui a pour vocation de ne pas être un véhicule puisque c'est quelque chose qui est fixe. Donc mon conseil déjà c'est de ne pas le mettre en plein milieu du champ de bataille parce que normalement c'est un poste de commandement arrière qui doit donc se mettre dans ses propres lignes de défense, c'est-à-dire protégé du reste de la bataille. Donc généralement ça ne va pas en première ligne comme tu as pu le mettre sur ton mock. La deuxième chose c'est si tu veux placer ce type de choses, de l'agrandir parce que clairement le Battle Pack de Lego est beaucoup trop petit par rapport à ce que doit être ce poste de commandement, donc de l'agrandir, de rajouter des ordinateurs tout en gardant à peu près l'esthétisme, voilà, et donc de le Mm. mettre à l'arrière parce qu'il a rien du tout à faire sur le champ de bataille. Tout à fait. Après, voilà, l'erreur est humaine. On a souvent fait cette erreur et je l'ai vu dans beaucoup d'autres mocks. On ne pouvait pas le savoir. Lego le présente comme un véhicule, comme la DSW Lego Team. Donc voilà, il faut le savoir pour pouvoir le faire. Donc on vous l'a dit. Maintenant, voilà, c'est sûr que ceux qui ne le savaient pas l'ont mis comme véhicule. Donc c'est pas une erreur qui est non plus ultra flagrante et qui se dit oh c'est bon il a mis ça en première ligne, le mec Ouais, ne on, connaît on rien. chipote un peu là. Non, oh, voilà, là on chipote, on tire Mamie par les cheveux. Mais bon, c'est pas trop grave. Moi par contre, j'aimerais revenir sur un truc un peu dommage. C'est pas non plus extrêmement grave, mais c'est un peu dommage. C'est qu'il y a deux côtés. En fait, il y a comment on pourrait, deux parties dans ton champ de bataille. Il y a la partie baston et la partie campagne. Le côté droit de ta base, il y a énormément de personnages. Et ça, c'est cool, parce qu'on ressent vraiment la bataille, bam, bam, ok, les mecs qui se tirent dessus, il y a des cadavres de partout. Ça, c'est cool. Par contre, le côté gauche de ta base, t'aurais pu mettre 2-3 pélos qui bronzent. Parce que il y a la petite mère et tout, et il y a personne. Il y a personne. À croire qu'ils se sont dit, ah ouais, on va attaquer le côté droit de la base. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est une question d'équilibre qu'il faut avoir au fur et à mesure. Et enfin, la dernière chose, et on l'a déjà dit pour la vidéo précédente, c'est de faire attention aux phases des armures, hein. Encore une fois, il y a un mélange de phase 1 et de phase 2. Voilà, donc je te renvoie aux commentaires qu'on a fait sur la vidéo précédente, hein. Je ne vais pas refaire un laïus là-dessus. Mais il faut faire vraiment attention à ça. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez important et à ne pas négliger.
Et voilà, donc cette vidéo touche presque à sa fin. Donc on voulait quand même vous dire avec Sangotrace quelles étaient un peu notre méthode de fonctionnement. Donc on a quand même passé plusieurs heures à regarder vos vidéos, deux, les analyser, confronter nos avis et surtout on a passé presque 2 heures à enregistrer cette émission. Donc on espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc maintenant je vais laisser Sangotrace vous présenter la suite du programme pour les semaines à venir. Exactement. Alors, un programme très chargé, hein, non, je rigole. Donc, en fait, la parution des épisodes se fera toutes les 3 semaines, puisqu'il nous faut bien 2 semaines de travail, hein, parce que moi, j'ai les cours, hein, parce que je n'ai pas encore terminé mon cycle scolaire. Même si je suis en terminale, voilà, j'ai du travail. Et puis, les autres youtubeurs qui vont m'accompagner ont aussi du travail, hein, même SW, Lego Team a du travail, donc tout le monde a du travail, parce que le travail, c'est l'argent, et l'argent, c'est le bonheur. Je déconne. Non, non, mais du coup, il nous faut bien 3 semaines, 2 semaines comme ça. Vous pouvez poster vos mocks, ça vous laisse 2 semaines pour les poster. Et puis, je finis toujours, j'arrête de les participations le vendredi qui précède le mercredi de la sortie. Donc, par exemple, là, les mocks se sont arrêtés aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que nous tournons l'émission. Nous sommes le vendredi. Après, les émissions ne se tourneront pas tout le vendredi. Mais bon, enfin bref, ça c'est pas très important. Donc toutes les 3 semaines, le mercredi à 15h30, si je ne me trompe pas. Et puis la prochaine fois, eh bien, ça ne sera pas SW Lego Team. Donc vous verrez qui sera le nouvel invité, puisque les avis changent pour ne pas toujours avoir le même avis, puis pour faire tourner un peu les youtubeurs. Alors je voulais juste répondre à une petite question qui m'a été posée. Est-ce que je peux participer? Pour participer, c'est très simple. Il faut que vous ayez une certaine expérience et si possible que vous soyez passé au moins une fois en tant que moqueur dans l'émission. Voilà, comme ça me donne un petit peu un point de vue de ce que vous faites et si vous avez les critères pour répondre en tant que commentateur de l'émission ou non. Sachez que il y a certains moqueurs incontournables que j'essaierai de faire venir sur l'émission. Donc s'il y en a que je ne connais pas, eh bien, n'hésitez pas à me présenter certains moqueurs, peut-être pourquoi pas. Mais bon, ça après, c'est moi qui décide qui vient ou pas dans mon émission. Sur la chaîne, les futurs projets, hein, bien évidemment il y a la suite des tutoriels sur la base de Mustafar, ma base impériale, et puis d'autres vidéos, Daniel qui continue ses vidéos Minecraft, moi les vidéos Lego, et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que tu as des projets toi sur ta chaîne SW Lego Team? Bah moi écoute, j'ai mon mock sur Hot qui va arriver assez rapidement parce que je le termine cet après-midi avec un ami. Donc le temps de faire le montage, les prises de vue, tout ça, je pense que d'ici 2 semaines, 3 semaines grand max, on devrait avoir le final de ce mock. Donc du coup après je vais pouvoir passer à autre chose et je te cache pas que j'ai vraiment envie de passer à autre chose parce que ce mock j'ai vraiment galéré à le faire. J'arrive pas trop à faire ce que je voulais faire à la base, donc j'ai hâte de passer à autre chose. J'ai également des reviews qui arrivent, donc j'ai la review d'un set qu'on trouve qu'en Lego Store ou sur le shop Lego, c'est le Canon Speederbike. Voilà, donc il y aura pas mal de choses à dire, donc ça arrive demain. Demain, voilà, faut que je fasse les prises de vue cet après-midi aussi. Le montage assez rapidement. Je vais essayer de faire évoluer un peu mon format de review parce que je trouve que mon format aujourd'hui n'est pas vraiment adapté, pas très professionnel et fait un peu brouillon. Donc je vais essayer de faire évoluer ce format-là. Et puis dans la foulée, il y aura la vidéo de participation au concours de Lego Greg 100. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne et à vous abonner parce que c'est un super youtubeur. Le Lego Space Challenge, donc en fait, il faut construire des vaisseaux futuristes, donc pas forcément Star Wars. Voilà, donc moi j'ai un petit mock de préparé. Voilà, il faut juste que je le filme et je voudrais le mettre dans un contexte, donc je vais créer un petit hangar pour le mettre en avant. Moi aussi, j'ai créé mon. Et puis le dernier truc qui arrive, ça va être ma vidéo de tutoriel pour la tourelle rebelle de Hot que vous avez pu voir dans mon building Hot numéro 1. Voilà, donc la tourelle que je vous ai présentée là. Je vais faire un tutoriel sur la construction de cette tourelle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto de Lego. En tout cas, j'avais fait un tuto sur Bricklink, d'ailleurs qui sera dans le lien de la vidéo là. Mais c'est pas du Lego en soi. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto et donc je voulais faire un petit tuto pour remercier mes abonnés. Et bah c'est très bien. Sachez que moi je vais organiser très prochainement une FAQ pour fêter les 100 abonnés. D'ailleurs vous êtes exceptionnels puisqu'on a dépassé la barre des 100 abonnés en moins de 2 semaines alors qu'on avait stagné pendant pas mal de temps à un certain nombre d'abonnés dont je ne préciserai pas le nombre parce que c'est
c'était un peu moins. Mais voilà, donc une FAQ qui sera organisée peut-être en live ou peut-être pas, on verra bien. Tout dépendra de ma charge de travail. Mais voilà, ça me faisait très plaisir. Je commence à accumuler pas mal de questions, donc je vais y répondre à toutes ces petites questions. Donc je ferai une vidéo spéciale préparation FAQ. Vous pourrez reposer toutes vos questions pour être bien complet. Eh bien écoute, je pense qu'on en a fini avec cette émission qui était fort sympathique. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce projet. Merci à toi de m'avoir invité Et sur ta chaîne, c'était vraiment un plaisir d'y participer. je te remercie. Vous pouvez de ce pas, si ce n'est pas encore fait, et là, à ce moment-là, c'est la fessée, vous abonner à la chaîne de SW Lego Team. Et vous abonner à la chaîne de DS Gaming qui est vraiment de la balle et qui est un super projet. Il faut vraiment suivre ce projet de A à Z parce que ça va être énorme. C'est très gentil. Et puis, si vous aimez le ski, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui sera dans la description. J'en suis sûr que vous allez adorer. Sur ce, on se laisse. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Bye bye.